Hello chers amis béliers, je suis ravie de vous retrouver pour vous faire les énergies sentimentales pour le mois de janvier 2022. Je voulais vous renouveler mes vœux de bonheur, de santé, d'abondance, aussi bien professionnelle, sentimentale que personnelle pour l'année 2022. Je vous rappelle que c'est un tirage général, prenez vraiment ce qui fait écho en vous. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe solaire ou lunaire pour avoir des compléments d'informations suite à cette vidéo. J'espère que vous allez toutes et tous bien. On va prendre... Je voulais vous remercier également pour votre fidélité, souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci pour vos commentaires, vos partages. Bienvenue dans l'aventure aux nouveaux. Allez, on va démarrer cette nouvelle année sentimentale pour janvier 2022 pour nos amis béliers. Le calme, alors ça va être un mois, une énergie de calme, de sérénité, d'apaisement. Hein. C'est comme si voilà, vous étiez... vous démarriez cette année dans un équilibre et une harmonie au sein de votre vie sentimentale. Voilà, vous voulez vivre dans le calme, dans l'apaisement, vous voulez que les choses, voilà, un long fleuve tranquille où que tout se passe bien, vous ferez en sorte que les choses euh, soient douces, légères, mais à la fois sincères. Hein. L'abondance, on l'a retrouvée dans presque pas mal de signes hein, pour ce mois de janvier. Au niveau sentimental, il va y avoir beaucoup d'amour, beaucoup de chaleur, d'échanges, de communication entre vous. Hein. Vous avez vraiment envie de donner tout ce que vous pouvez, d'ouvrir votre cœur en grand pour pouvoir donner de l'amour et recevoir beaucoup d'amour pour vous, pour vos proches, pour les gens qui vous entourent, mais qui vous tiennent vraiment à cœur. Hein. Et pour certains, il y a des regrets. Alors des regrets en ce début d'année, peut-être de ne pas avoir vu les choses plus rapidement, que des regrets parce que vous n'avez pas pris les bonnes décisions, vous avez hésité, ou alors vous avez fait des choix différents, vous vous êtes pas peut-être pas écouté votre voix intérieure, ni votre intuition, et vous avez peut-être plutôt choisi la raison plutôt que le cœur. Donc vous avez des regrets, voilà, il y a des regrets, mais bon, c'est le début d'année, alors les choses peuvent se transformer, il peut y avoir des changements. Hein. Donc voilà, tout peut arriver. Hein. Voilà, il y a une libération pour vous. Hein. Vous allez vous lâcher, vous allez peut-être prendre des risques et puis avoir plus cette envie de vous dépasser et d'aller de l'avant. C'est comme pour vous, c'est une libération. Vous avez compris les choses et vous avez peut-être décidé de déposer des fardeaux, de sortir de cette prison mentale pour certains, et puis peut-être de poser des bagages, peut-être ou des personnes, hein, de laisser des personnes de votre passé sur le côté et d'avancer peut-être pour des choses plus positives, plus nouvelles, plus fraîches, en tout cas qui correspondront plus à ce que vous avez envie de vivre. Alors, on y va. Les béliers, sentimental, janvier 2022. Oula. Le changement, hein, du changement, vous allez aller de l'avant, vous allez évoluer, vous allez peut-être prendre plus de risques, vous allez vous décider de changer, de vivre autre chose. Peut-être vivre, c'est peut-être ce que vous êtes, le vœu que vous avez fait hein, pour la nouvelle année, c'est de changer.
Voilà, de vivre autrement, de vivre une vie différente que celle que vous viviez. Peut-être une vie différente, peut-être avec une personne différente ou dans un lieu différent. Oui, il y a du renouveau pour vous, hein. Il y a un renouveau dans votre vie, il y a du changement. Alors changement peut-être parce que justement vous allez avoir un bébé, hein, vous allez être parent. Changement aussi parce que peut-être les choses ne bougeaient pas ou alors que vous aviez eu des problèmes pour être pour avoir un bébé et finalement voilà il y a la nativité qui arrive, les choses elles évoluent et peut-être que vous vous êtes fait aider aussi, hein, pour pouvoir enfanter et on vous dit que voilà, hein, il y a toute votre féminité qui ressort, hein. Vous allez avoir un bébé, vous allez pouvoir, ben, votre vie va changer, hein. Vous agrandissez votre famille, hein, vous apportez, ça a pris du retard, hein, ça a pris, mais comme je vous le disais tout à l'heure, vous vous êtes fait aider, hein. Pour ceux qui étaient, qui avaient du mal à avoir un enfant, vous vous êtes fait aider, hein. Ça a pris un petit peu du retard, mais ça y est, hein, c'est la fête, hein. Vous allez pouvoir annoncer cela et fêter cela et puis partager ça avec les gens qui sont autour de vous, vos proches, les gens qui vous aiment, qui vous sont fidèles, hein. Ça peut vouloir dire aussi que vous avez décidé cette année d'être plus, de recevoir, d'être plus ouvert et de profiter de la vie et des plaisirs de la vie aussi. Oui, il y a beaucoup de discussions, hein. Vous allez beaucoup discuter là, hein. Il y a des choses qui vont se mettre en place et vous avez besoin voilà, d'organiser et de surtout vous allez vraiment communiquer, hein. Euh, la sexualité, il y en a qui vont donner priorité à des plaisirs charnels, hein. Ça peut être aussi tout simplement l'excitation de la vie, hein. Ouais. L'attirance pour une personne là, hein. Il y a une alchimie, il y a une attirance euh, charnelle, hein, pour une personne, hein. Quelqu'un avec qui vous discutez beaucoup, hein. Et je pense que vous allez, voilà, vous allez sauter le pas, hein. Vous allez apprendre à mieux vous connaître physiquement, sexuellement. Une personne que vous avez peut-être rencontrée par le biais de sites de rencontres, hein, avec qui vous discutez beaucoup, avec qui vous avez beaucoup échangé. Et là, vous allez voilà, vous rencontrer et passer aux choses sérieuses, si vous voyez ce que je veux dire. C'est tout beau tout ça. Oui, il y a un cadeau de la vie, hein. Alors cadeau, ça peut être cette rencontre, mais vous pouvez recevoir un cadeau, hein. On peut vous faire un cadeau. Ouais. Peut-être peut-être une petite somme d'argent, hein. Peut-être voilà, peut-être qu'on va vous donner une petite enveloppe, hein, les étrennes. Ou alors, voilà. Et regardez, on revient, hein. Je la remonte, il y a vraiment, regardez, hein. C'est le changement. Voilà. C'est les choses bougent pour vous, hein. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie, hein, qui va complètement chambouler votre vie, mais c'est quelque chose de bénéfique, hein. C'est quelque chose que vous espériez et qui va enfin arriver, hein. Oui, c'est la fin d'un cycle pour certains. Alors une situation qui se termine, hein, peut-être la fin pour certains de la stérilité, la fin d'une histoire également, hein, ou la fin d'un chagrin, hein. On vous dit que il y a la fin d'un cycle et pour d'autres il y a une réconciliation. Alors peut-être que vous avez fait un break, hein, et que c'est la fin du break en fait, hein, et que vous allez vous réconcilier.
vous avez, voilà, vous avez pris la décision, et regardez la transformation. Transformation, changement, hein. Ça vous donne des ailes, hein. C'est comme si vous avez pris conscience de vraiment, là, de ce que vous vouliez, et que vous avez décidé d'être heureux et heureuse. Oui, oui. On repart vers une atmosphère plus chaude, plus chaleureuse, hein, plus, plus dans l'envie de vivre, hein, dans l'envie de partager de la chaleur, de partager... euh, oui, il y a le retour d'un ex, là. Là, il y a le retour d'un ex, il y a une réconciliation, là. Ouais. Mais on vous dit quand même d'être prudent, de faire attention, d'être prudent, d'y aller doucement et voilà, de faire les choses avec conscience et de vivre les choses en douceur. Voilà, on y va pas à pas et on avance doucement, mais sûrement. Pour certains, il y a un amour véritable, hein, il y a beaucoup d'amour, il y a un amour inconditionnel entre vous. C'est vraiment le bonheur, hein, il y a un coup de foudre aussi, hein, qui va arriver pour certains et certaines. Il y a un coup de foudre là, une rencontre subite avec un inconnu, une personne que vous ne connaissez pas, qui va arriver dans votre vie. Ça va être génial pour vous. Oui, il va falloir faire un choix pour certains. Il y a des hauts, des bas, hein. Il y a des hauts, des bas. C'est les montagnes rouges, russes. Mais on vous dit de vous accrocher, de persévérer, de vous peut-être de faire en sorte de pouvoir comprendre des choses pour vous redonner une seconde chance, hein. Vous êtes entouré d'amour, hein, donc il y a peut-être un problème à régler, il y a peut-être quelque chose qu'il faut régler, mais tenez bon, hein. Essayez de retrouver cet équilibre et cette harmonie qui vous fait défaut en ce moment au sein de votre couple. Oui, il y a de la peine, il y a une peine de cœur là, il y a un chagrin. Il y a certains qui vivent une blessure, un chagrin d'amour, une peine de cœur. Peut-être suite à une rupture. Vous allez avoir un message. Il y a un message pour vous. Un message de l'être aimé, hein. Il y a quelqu'un qui a un message pour vous. Après, ça peut être un message de vos guides, hein. Là, il y a une séparation suite à une peine de cœur. Il y a une séparation là. Suite à une peine de cœur. Peut-être que le message aussi que vous recevez, c'est voilà, pour vous signifier la séparation, hein. Vous allez devoir faire un choix. Vous avez une décision à prendre, hein. Et vous êtes seul maître de votre vie, hein, et de votre avenir. Donc, vous allez devoir faire un choix et prendre la bonne décision pour votre vie et aussi pour retrouver la paix. C'est nécessaire, hein. Vous ne pouvez pas faire autrement que faire un choix pour qu'enfin vous puissiez vivre en paix. Et vivre surtout, vivre quelque chose qui sera plus pour vous, hein, où il y aura plus d'amour que de chagrin. Un bélier, janvier 2022. Trop. Laissez vos amis vous aider. Demandez à accepter le soutien des autres. N'ayez pas peur d'aller vers les autres, hein, de vous faire aider.
si vous êtes dans une situation de tristesse ou alors vous avez des épreuves dans votre vie, faites-vous aider. Vos amis vous aiment, voilà, il y a de l'amour, vraiment de la sincérité et ils sont là pour vous aider. Donc n'ayez pas peur d'ouvrir votre cœur pour partager un petit peu, pour poser un petit peu ce poids et pour aussi peut-être qu'ils puissent vous donner des conseils, quand on n'est pas dans l'histoire, quand on est qu'on n'est pas complètement voilà, concerné, on a plus à même de prendre de la hauteur et de mieux voir les choses, hein, et peut-être de plus vous guider vers ce qui pour sortir de cela en fait, hein. On vous dit de lâcher prise. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Voilà. Il ne faut pas précipiter les choses, il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Il y a un cheminement à faire pour pouvoir vivre une histoire ou vivre une situation. On vous dit que n'essayez pas d'aller plus vite que les choses. Lâchez prise, vivez l'instant présent, suivez ce cheminement, hein. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Voilà, inutile d'aller trop vite, hein. Vous pourriez passer à côté de certaines choses ou de ne pas vivre pleinement les choses. Et ça donne aussi, ça donne aussi un lien plus fort et ça fait grandir aussi votre histoire, hein. Restez optimiste dans votre vie amoureuse. Soyez optimiste. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Soyez optimiste, soyez plein de pensées positives. Pardon, croyez en votre amour, croyez en l'autre, en vos sentiments, et ayez confiance à ce que la vie vous apporte, hein. C'est pas par hasard, si c'est là, c'est qu'il y a une raison. Donc soyez conscient de ce qu'on vous apporte et ce qu'on vous donne. Ouh, il va y avoir un mariage. Voilà, vous allez concrétiser, vous allez officialiser une relation. Voilà, il y a une situation qui comporte un mariage. Il y a une alliance là, il y a une concrétisation, vous officialisez vos vœux. Conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Ouvrez-vous à l'autre, dites les choses. Vraiment, il faut vraiment communiquer, il faut parler, il faut s'ouvrir à l'autre, hein. C'est très important que l'autre puisse connaître vos sentiments, puisse connaître vraiment le fond de votre cœur et vice-versa. Ça permet de faire grandir une relation et ça permet aussi d'être sûr de vivre ce que vous avez envie de vivre, d'être avec la bonne personne. Donc c'est très important de vous ouvrir son cœur et n'ayez pas peur de dire je t'aime, hein. N'ayez pas peur de dévoiler vos sentiments à l'autre, hein. Vous êtes dans une relation karmique, vous vous connaissez déjà. Voilà, ça a dû vous arriver d'avoir l'impression d'avoir déjà vécu cela, ou voilà, pour vous c'est une évidence, c'est quelque chose, c'est une relation que vous aviez déjà au fond de vous, vous saviez que voilà, c'est cette personne qu'il vous fallait, c'est cette personne qui vous était destinée, et donc voilà, vous allez vraiment avoir ce ressenti que vous connaissez déjà cette personne, vous savez déjà que c'est celle-là avec qui vous allez vouloir faire un bout de chemin, avec qui vous allez vouloir partager votre vie et partager votre cœur. Et en dos deck, nous avons l'attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Vivez ce que vous avez à vivre au moment présent. Voilà, les sentiments, les rencontres, les attirances, les petits mots d'amour, les petites intentions que vous faites, vivez-les, voilà, l'instant présent. Profitez de ces moments de la vie pour les vivre pleinement. Voilà, cher ami Bélier, pour ces... Oh non, ce n'est pas terminé, pardon. J'ai les messages de l'oracle des sorcières pour vous. Ce n'est pas fini. Alors,
changement et progrès. Vous allez, il y a quelque chose qui va changer, hein. Vous allez progresser, vous allez, je pense que vous connaissez mieux, vous allez plus vous écouter et vous allez vraiment aller vers ce qui va vous apporter, ce qui va plus vous correspondre, hein. On vous dit que c'est vraiment une leçon de vie. Vous avez reçu une leçon. Voilà. Le passé vous a permis de mieux vous connaître et de savoir vraiment ce que vous vouliez. Donc ça a été, vous avez appris de vos erreurs, vous avez appris de vos échecs et vous avez appris de vos expériences également, hein. Ce qui vous justement va vous amener vers ce changement, vers cette progression, hein. Oui, gratitude, remercier la vie, remercier l'amour, remercier l'autre, remercier les gens qui sont autour de vous et qui vous aiment. Remerciez-vous aussi également, hein. En tout cas, ayez de la gratitude pour la vie, pour l'amour, ayez de la gratitude pour, euh, pour, euh, pour votre cœur, pour vous-même. Voilà, remerciez la vie, vraiment, de ce qu'elle vous apporte et ce qu'elle vous donne. Voilà, chers amis béliers, pour ce tirage sentimental pour le mois de janvier 2022. Je vous renouvelle mes vœux de bonheur, de santé, de prospérité. Prenez soin de vous, vivez pleinement votre vie, vivez pleinement votre amour. N'hésitez pas à partager, commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à très très vite. Prenez soin de vous.